Oui, c'est l'adversaire déclaré. Il n'est pas le seul, hein. La liste des candidats au présidentiel de février 2023 augmente régulièrement. 2024. Il y en aura d'autres. Il y aura certainement des alliances qu'on n'a pas encore vues venir ou certaines qu'on voit venir. Donc le jeu est encore en mouvement, mais Sonko, ça représente j'allais dire quelque chose de différent. C'est-à-dire c'est une candidature de rupture. On n'est pas dans le jeu traditionnel des partis. C'est quelqu'un qui a émergé extrêmement rapidement, dont une grande partie des forces est le fait qu'il arrive à parler à une jeunesse qui se sent déclassée ou qui se sent marginalisée ou qui se sent à l'extérieur du système. Mais c'est aussi quelqu'un ça entraîne aussi des violences. On en a connu au Sénégal avant, mais pas de cette nature-là, pas de cette violence-là. Et donc, il y a aussi le phénomène d'un durcissement de la rue qui vient en partie de ses partisans et qui entraîne de l'autre côté, effectivement, aussi une réaction de la police. Mais donc, voilà, donc c'est une rupture avec le passé. Et donc, en fait, on a quelque chose qui se profile entre un candidat qu'on pourrait dire continuité, stabilité, Macky Sall ou X, et puis un candidat qui représente ces jeunesses qui se politisent. Il y en a un peu partout maintenant en Afrique et que c'est un phénomène assez nouveau. Et Macky Sall qui maintient le suspense. Oui, Macky Sall qui sur sa candidature pour 2024. Oui, il maintient le suspense, effectivement. Et il y a tous ces détracteurs qui disent qu'il ne peut pas se représenter parce que la Constitution faisait état que de deux fois on pouvait être président de la République. Là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons qu'il maintient le suspense. Et c'est une situation qui embarrasse beaucoup la France. Parce qu'on a, comme vous le disiez très justement, un opposant qui incarne la jeunesse, tout le renouveau panafricain qui se fait sentir dans toute l'Afrique noire, hein, et avec la France dans la partie francophone prise pour cible. Et puis un Macky Sall qui tente aussi de trouver sa voie, hein, s'il se représente effectivement, de trouver sa voie et de se distinguer de Paris. Et d'ailleurs, il s'est distingué de la France dans les votes à l'ONU. Je vous rappelle que le Sénégal s'est toujours abstenu, hein, vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, quand même, Mais, donc, la France est très embêtée, et tant il y a eu des voyages au Sénégal, mais chaque fois, les personnalités françaises qui s'y sont rendues ont essayé de rencontrer tout le monde. Il y a un discours, là, le 4 avril, qui va être intéressant. Qui va être intéressant, sur le discours de l'indépendance. De Macky Sall. Donc. Oui, de Macky Sall. Il risque peut-être de non, dire... aucune chance. À mon avis, je suis pas dans... Je pense que le jour de l'indépendance, c'est pas le jour où on fait... Et puis, il y a le ramadan, il y a le carême chrétien. Il y a le ramadan qui nous emmène jusqu'au 23-24 avril. Donc, je pense qu'on n'aura pas de spectaculaire décision. L'autre point important, c'est le deuxième procès qui se profile dans l'affaire du viol supposé. De Ousmane Sonko. Donc ça aussi, ça va être intéressant. L'idéal de l'idéal, ce serait surtout l'apaisement d'une tension politique qui est devenue telle qu'on ne la voyait pas durer jusqu'au mois de février à ce niveau-là. Tension apaisée c'est ça, c'est exactement, si on prend un peu de recul par rapport au Sénégal lui-même et qu'on le replace à l'échelle de la sous-région, on voit bien que c'est traditionnellement, enfin depuis des années, c'était quand même l'un des pôles de stabilité, c'est l'un des lieux où le jeu politique s'exerce correctement. Et voilà, je pense que tous les observateurs ont plutôt souhaitent que le calme revienne et que la joute politique se joue dans les urnes. Mais on ne sait pas quand il y aura ce procès, justement, ce nouveau procès. Non, mais il aura lieu dans les semaines qui viennent, donc ou les mois. Il y a appel, il y a appel parce que le ministre du Tourisme aurait voulu une sanction plus importante. Il faut se mettre quand même aussi à la place de ces juges sénégalais qui sont pris entre les marteaux et les enclumes de chaque côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit à quel point avoir une justice relativement... Parce que le procureur avait demandé des peines beaucoup plus lourdes et le juge a pris soin, en fait, d'éviter l'inéligibilité. Et donc, c'est quand même une décision intéressante de ce point de vue-là. Donc, la justice joue un rôle dans un pays qui a des traditions démocratiques, mais qui subit des bouleversements, qui sont liés à des bouleversements qui sont un peu partout en Afrique. Sauf que là, ils sont incarnés par quelqu'un. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'en ce moment, il y a quand même, du côté de Sonko, souvent
des appels à manifester et à le soutenir. Et du côté de la présidence, pas mal d'arrestations aussi des opposants. Donc les deux, actuellement, qui occupent le devant de la scène, ne favorisent pas ce climat d'apaisement, à l'inverse de la justice, qui, je trouve, a pris une décision, comme vous le faites remarquer, très courageuse, en jouant la carte de l'apaisement.